Bonjour à tous, bienvenue sur Kifim, en partenariat avec Ouest France. Aujourd'hui, un nouveau focus jeu de société. On va vous présenter Terraforming Mars, le jeu de dés. Je suis avec Cesterio. Salut. Et tu nous présentes donc Terraforming Mars, le jeu de dés. Terraforming Mars, le jeu de dés. Donc c'est un jeu de Jacob et Daniel Frixilus, peut-être frère. C'est édité par Intrafin, donc je vous montre la boîte. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, avec forcément un mode solo. Ils annoncent 45 minutes, je dirais comme un poil plus, je pense une demi-heure à peu près par joueur quand on connaît le jeu. Et c'est donné pour, il n'y a pas l'âge, 14 ans et plus. Oui, on va dire oui. Donc Terraforming Mars, le jeu de dés, forcément déjà, il faut le comparer avec son grand frère qui est Terraforming Mars, tout court. Donc là, c'est la version jeu de dés, soi-disant plus familiale. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Terraforming Mars? Terraforming Mars. Eh bien, il suit, c'est bien. Donc, on va Terraforming Mars. Donc, pour ça, on va avoir un petit plateau et on va avoir 3 indices. On va avoir l'oxygène, la température et mettre des océans. Une fois qu'on arrive à atteindre le maximum de 2 de ces paramètres, la partie est finie. Donc ça, c'est pour le but du jeu. Comment ça va se jouer? Eh bien, en fait, on va avoir 2 possibilités à son tour de jeu. Soit on va faire de la production, c'est-à-dire qu'on va récupérer les dés qu'on a réussi à produire avec nos cartes vertes. On lance les dés et on a nos ressources pour la manche suivante avant la prochaine production. La deuxième partie se déroule en 2 phases. Une phase de soutien, on va pouvoir potentiellement soit récupérer un nouveau dé, soit changer la phase de ces dés en défaussant une ressource, et poser des cartes ou développer du coup des choses sur le plateau de jeu. 3 types de cartes, donc on a dit les productions, les événements où on va pouvoir mettre des cités, mettre des forêts, se développer, monter les curseurs du coup de température, etc. Et des cartes bleues qui sont des cartes plutôt à effet ou qui vont nous apporter des réductions. Donc voilà comment ça fonctionne le jeu. Le plateau propose aussi 2 choses pour marquer des points à la fin. Donc on a des points sur les cartes, on a ce qu'on a réussi à terraformer qui nous rapporte 2 points par indice. Il y a aussi des objectifs qui sont très importants, donc, qui sont définis en début de partie. Donc il faut le premier à les réaliser gagne ses 4 points directement. Et il y a une dernière partie qui est, on va choisir 3 des ressources. On les lance. Et ces ressources-là, en fait, on va regarder la majorité entre les joueurs et gagnera 5 points. Le deuxième, 3 points. Et le dernier, rien si on joue à 3 joueurs. Voilà comment on marque des points. Donc Terraforming Mars, le jeu de dés, moi ce que j'en ai pensé, c'est déjà, on est vraiment sur du Terraforming Mars. C'est-à-dire que dans la gamme, il y en a un qui est quelque part par là, qui s'appelle Terraforming Mars Ares, qui prend des mécaniques de Terraforming Mars, mais avec des petites subtilités différentes, où quelqu'un va choisir une action et les autres doivent faire la même. Donc c'est vraiment une petite mécanique qui se diffère vraiment. Donc, pour moi, on est sur un autre type de jeu, même si ça reste dans les mêmes mécaniques. Tandis que Terraforming Mars, le jeu de dés, on est vraiment sur la même sensation qu'un Terraforming Mars. Un peu plus accessible, parce qu'il n'y a pas la phase de draft. Donc on va s'échanger les cartes. Là, on pioche des cartes au fur et à mesure, et on doit faire avec. Et il y a ce petit côté hasard, où on va forcément lancer des dés, puisque c'est un jeu de dés, et on va avoir des ressources. Et là, c'est à nous de bien jouer et de s'accommoder des ressources qu'on a. Le jeu permet quand même, avec des cartes, avec pas mal de petites d'actions, de pouvoir modifier la phase de ces dés et de contrer. Donc finalement, en première partie, on peut penser qu'il y a beaucoup de hasard, mais finalement, il est quand même bien gérable. Et après, on peut choisir aussi les cartes et on peut repiocher assez souvent pour gérer ce hasard. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'il est beaucoup plus accessible. Je dis une demi-heure par joueur. Donc pour moi, Terraforming Mars, c'est 2h30, 3h. Je pense que toi, c'est ça aussi. Hein. Oui. Et donc, il n'est pas sortable facilement. Là, ça permet quand même de le sortir, si on joue à 3, en 1h, 1h30, à 2, et ça marche très bien. En plus, que je trouve contrôlable par le hasard des dés. Le plateau est plus petit, et voilà. Enfin, en tout cas, il est très lisible. Moi, je pense que maintenant, j'irai plus facilement sur cette version, parce que pour ma part, je le sors plus facilement. Donc, ouais. Toi, tu as pu faire une partie. Alors effectivement, il faut le comparer à 2 jeux. Il faut le comparer à Terraforming Mars, il faut le comparer à Terraforming Mars Expedition Ares. Alors, comparé à Terraforming Mars, je suis d'accord, on retrouve vraiment la sensation du jeu de base. Et au départ, moi, j'avais un peu peur de cet aspect jeu de dés hyper bloquant, enfin pas hyper bloquant, mais avec vraiment du hasard et tout. Et j'avoue, dans la partie, ça m'a pas gêné parce qu'on arrive vraiment à le contrôler. Et il y a plein de fois où je me suis dit, oh là là, les dés, ils font pas ce que je veux.
Mais avec les actions de soutien que tu décrivais, on peut facilement retourner un dé ou en lancer un nouveau. Du coup, on est vraiment pas trop bloqué dans le jeu. Donc ça, c'est assez appréciable. Sur l'aspect familial et plus facile à prendre en main, alors clairement, oui, il est plus facile à sortir que le jeu d'origine, ça c'est sûr. Mais il n'est pas familial. Mais il n'est pas familial. Non. En fait, je pense que là où ils l'ont simplifié, et ça m'a choqué au début, c'est que je l'ai trouvé grossier dans sa réalisation. Oui. C'est-à-dire que les cartes, par exemple, typiquement les cartes de fédération qu'on reçoit au début, qui nous donnent un peu à chacun notre pouvoir particulier, que ce soit dans Terraforming Mars ou dans Expédition Ares, c'est des cartes qui sont assez bien faites, et un petit texte qui explique la fédération, pourquoi, comment et tout, avec des illus sympas. Là, il n'y a rien. Les cartes, elles sont... il y a 3 icônes qui se battent en duel. Il n'y a que notre production et c'est tout. Ouais, donc c'est... à ce niveau-là, je l'ai vraiment trouvé... En fait, ils l'ont simplifié, mais ils l'ont simplifié dans la lecture des cartes, ils l'ont simplifié dans l'accessibilité du jeu. Ce qui marche quand on joue, c'est vrai que les cartes, on les lit, on les prend en main, elles sont faciles à lire et tout. Par contre, à la première partie, moi, j'ai pas eu une sensation d'un joli jeu. Même le plateau, même la boîte, je la trouve moins travaillée que les éditions précédentes. Donc, ça reste quasiment la même chose que le Terraforming Mars, qui est réputé comme étant pas joli. Oui, mais il n'est pas joli, mais les cartes, elles sont détaillées, il y a des choses. Alors que là, non. Ils ont travaillé la lisibilité au détriment de l'immersion. De l'immersion dans le jeu, exactement. Après, effectivement, tout le reste, ça marche. Il n'y a pas de problème. Alors, par rapport à Expédition Ares, parce que ça c'est le tien, moi j'ai Expédition Ares, il est peut-être un peu plus proche du jeu d'origine. C'est vrai que dans Ares, la mécanique, elle est un petit peu modifiée puis un peu bizarre. Ils n'ont pas réussi à la mettre en place à 100%. Les deux se compléteraient assez bien. Oui. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'avoir Terraforming Mars le jeu de dés, Expédition to Ares. Par contre, clairement, vous pouvez avoir Terraforming Mars le jeu de dés, Expédition Ares, parce qu'en gros, vous avez un Terraforming Mars assez complet avec Terraforming Mars le jeu de dés, et avec Expédition Ares, vous avez un Terraforming Mars coop. Donc je trouve que les deux se complètent bien. C'est vrai que je t'avoue que j'y allais pas convaincu parce qu'il y a encore un Terraforming Mars, parce qu'il y a encore un jeu de dés. Ouais. Et puis au final, la partie s'est vraiment bien passée et à aucun moment j'ai été frustré par les dés. Alors si, dans des micro-moments où... Oui, parce qu'on espère avoir la ressource, on lance le dé, on fait non, c'est pas la bonne, mais après tant pis, on choisit une autre carte, on pioche. Et puis... T'as ta voisine qui est là et qui à chaque fois qu'elle lance les dés, elle fait oui, mais c'est pas possible, moi je fais que des trucs tout pourris. Et au final, ça m'a pas gêné, donc le jeu se contrôle bien. Donc je pense que c'est plutôt une belle réussite, même si j'aurais aimé, moi, une édition moins grossière. Ouais. Mais puis il faut quand même se concentrer sur les objectifs, on l'a vu, ça compte beaucoup quand même. Et puis aussi les majorités, qui aussi quand même rapportent des points à la fin. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier quand on y joue. J'ai 2 petits bémols, moi, sur Terraforming Mars, le jeu de dés. Alors je ne me rappelle plus dans le Terraforming Mars original si c'est ça, mais ils disent que quand on joue à plus de 1, le premier joueur doit donner une de ses ressources au dernier joueur. C'est vache. Et en fait, alors je ne vois pas l'avantage si grand d'être premier joueur, bien qu'on a des emplacements potentiellement disponibles au début du jeu, mais le plateau est grand. Oui, mais sur le premier tour, tu l'utilises pas. C'est ça. Donc, mais par contre, de perdre un dé dès le début... Après, ça dépend un petit peu de ton personnage d'origine. Ta fédération d'origine, tu peux en avoir une qui a 3 dés, une qui a 2 dés ou 1 dé. Effectivement, là, ça peut devenir hyper pénalisant. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais 2 dés, je t'en ai donné un. Et en fait, déjà, il faut que je récupère. Donc, je perds une action à récupérer un dé que normalement, je gagnais avec ma corporation. Et en fait, cette règle-là, je la comprends pas trop. Donc en plus, je suis d'accord, elle est un peu perturbante. Bon, peut-être à 4 joueurs éventuellement. Et encore, je sais pas. Mais en tout cas, à 2 joueurs, il n'y a aucun. Je vois pas du tout le. Donc à 2 joueurs, je l'enlève parce que c'est vraiment pénalisant finalement pour le premier joueur du coup, pour le coup. Donc cette règle-là, moi, elle m'a un petit peu gênée. Et le deuxième chose, en fait, c'est pas. En fait, j'avais qu'un seul défaut. La deuxième chose, c'est que j'en ai pas parlé, c'est qu'il y a en fait une micro-extension déjà inclue dans cette boîte. Et en fait, moi qui avais déjà joué à Terraforming Mars, jouer tout de suite avec cette corporation, parce que les corporations sont plus intéressantes. Et les cartes aussi, que vous allez mettre en plus, elles permettent d'avoir des réductions, elles ont des bonus un peu plus importants, notamment des cartes bleues et des effets. Et donc, moi, on a fait une partie sans, parce qu'il disait de tester sans la première, mais direct, après, j'ai tout mélangé et j'ai tout mis ensemble et joué avec, quoi. Mais après... Si vous voulez vraiment un Terraforming Mars plus accessible, après, voilà, il y a le Terraforming Mars original où on peut mettre Prélude pour l'accélérer. Et celui-là, vous pouvez le complexifier parce que rien n'empêche de faire une phase de draft sur les 5 premières cartes qu'on a au départ.
pour un petit peu contrôler et voir les cartes qui vont ensemble. On peut rajouter des petites phases. Oui. Bah, de toute façon, j'imagine que c'est un petit peu comme Ares. Ares, ils ont sorti le jeu, mais toutes les extensions, on savait qu'elles arrivaient derrière, elles étaient déjà annoncées. Donc, les connaissants... Je ne les ai pas entendues annoncer, mais forcément, oui, je pense qu'il y aura des extensions parce que déjà, ça mérite. Je pense qu'il peut avoir sa propre durée de vie, quoi, parce qu'il va toucher quand même un public différent qui veut des parties un peu plus courtes, qui aime Terraforming, comme moi, mais qui n'a pas le temps d'y jouer. Et direct, celui-là, j'en ai déjà fait 4, quoi. Ouais. Alors que Terraforming, j'arrive plus à le sortir. Alors moi, de toute façon, j'ai vu dans la boîte, l'intérieur est fait comme Expedition to Ares, où tu as des blocs de mousse pour bloquer des trucs un peu. De toute façon, on voit Je pense que c'est de la place qui est prévue pour plus tard. Oui, parce que la boîte est vide. Mais alors, quelque chose que j'aime pas, on est bien d'accord, dans Expedition to Ares, quand tu achètes l'extension, en fait, tu achètes une boîte qui est plus petite, plus fine, et clairement, c'est parce que tu vas tout mettre dans ta boîte principale, et l'autre boîte, tu pourrais limite l'acheter. Moi, je l'ai gardée parce que voilà, mais elle est vide maintenant. Donc voilà. Merci. De rien. On se retrouve prochainement pour un nouveau focus dédié à un jeu de société. D'ici là, abonnez-vous, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux. On vous met tous les liens dans la description. On se retrouve le 9 décembre pour la Game Night. On vous met les explications dans la description. C'est une soirée jeu à Rennes. À bientôt. Salut. Salut.